and gentlemen. Feux d'artifice, paillettes et podiums légendaires. Bienvenue dans un univers où glamour rime avec puissance. Les plus grandes stars montent sur scène, Victoria's Secret fascine le monde entier. De Shanghai à New York, chaque ouverture de boutique devient un événement incontournable. Les foules se pressent, les flashs crépitent et l'excitation est palpable. Victoria's Secret, c'est plus qu'une marque, c'est un show mondial. Breaking news, billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. Of Jeffrey Epstein on sex trafficking. Billionaire financier Jeffrey Epstein has been arrested. Financier Jeffrey Epstein. L'empire Victoria's Secret est secoué par un scandale d'une ampleur sans précédent. Jeffrey Epstein est accusé de trafic sexuel à grande échelle. Ce qui glace le monde, c'est son lien inquiétant avec Leslie Wexner, l'homme derrière Victoria's Secret. Aujourd'hui, Victoria's Secret tente de tourner la page. De nouveaux visages, de nouvelles valeurs, un renouveau en marche. Mais est-ce suffisant? Le public est-il prêt à pardonner? On vous emmène dans les coulisses d'une révolution, entre lumière aveuglante et ombre profonde. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'histoire fascinante de Victoria's Secret. Un voyage qui commence bien avant les défilés flamboyants et les campagnes glamour, avec un homme qui a révolutionné la façon dont nous percevons la lingerie. Nous allons découvrir ensemble les racines de ce géant et l'héritage complexe qu'il laisse derrière lui. Pour bien comprendre, dans les années 60, les sous-vêtements étaient axés sur la praticité. La lingerie sensuelle était réservée aux occasions spéciales. En 1970, Roy Raymond entra dans un magasin de lingerie pour acheter un cadeau à sa femme. Mal à l'aise sous le regard des vendeuses, il comprit que quelque chose devait changer. En juin 1977, avec un prêt de $40 000 de ses parents, un autre prêt de $40 000 de la banque, Roy Raymond se lança dans un défi osé. Son idée? Un environnement inspiré des boudoirs Victoria, où la sensualité et l'élégance cohabiteraient. Victoria, un nom inspiré de la reine Victoria, tandis que le secret était caché sous les vêtements. This is Roy Raymond. Remember we had the phone conversation? I said, oh yeah. And he said, would you be interested in buying my business? En 1982, Roy Raymond prit la décision difficile de vendre Victoria's Secret à Leslie Wexner, le fondateur de The Limited, l'une des figures les plus influentes de l'industrie du textile. Pour $1 million, Wexner acquit non seulement une marque florissante, mais aussi une vision qui allait révolutionner le commerce du détail. Wexner pensait que les magasins devaient moins se concentrer sur ce que les hommes voulaient voir et plus sur ce que les femmes voulaient porter. Victoria's Secret s'est transformé. Nouvelles couleurs, nouveaux motifs, style raffiné et glamour avec l'attrait du luxe européen. Pour renforcer cette image, le catalogue listait le siège social à une adresse londonienne alors que le véritable siège se trouvait à Columbus. Depuis le début, le catalogue a été son principal mode de marketing. En 2000, le Los Angeles Times a décrit le catalogue comme ayant atteint une popularité presque culte. La société était connue pour accepter des commandes téléphoniques à toute heure, l'aidant ainsi à s'imposer sur le marché de la lingerie. Sous la direction de Wexner, Victoria's Secret passa d'une simple chaîne de 6 boutiques à un empire. Il comprit le potentiel de la marque et mit en œuvre un plan d'expansion agressif, ouvrant des magasins à travers le monde. En 2006, les ventes Victoria's Secret représentaient un tiers des achats de sous-vêtements. Chaque ouverture était un événement, attirant des foules curieuses de découvrir cette nouvelle vision du luxe. L'expansion de Victoria's Secret ne se limitait pas à l'ouverture de nouveaux magasins. Sous la vision de Wexner, la marque révolutionna le marketing de la lingerie avec des campagnes publicitaires audacieuses, en rupture totale avec les conventions de l'époque. Des affiches monumentales aux spots télévisés sophistiqués, Victoria's Secret n'était plus simplement une marque de lingerie. Elle devenait un phénomène culturel, incarnant à la fois le glamour et l'audace et redéfinissant les codes de la séduction dans l'imaginaire collectif. Les anges étaient tellement présentes dans la culture populaire au point d'être la première marque à recevoir une étoile sur le Walk of Fame. L'initiative la plus emblématique fut cependant la création des défilés annuels de Victoria's Secret. En 1995, Wexner et son directeur marketing Ed Razek ont lancé le premier défilé de la marque. Ce qui commença comme un simple défilé devint rapidement l'un des shows les plus attendus de l'année. Les défilés mettaient en scène les mannequins les plus célèbres du monde, dans des spectacles mêlant mode, musique et performance artistique. Après la vente de Victoria's Secret, Roy Raymond se lança dans de nouveaux projets.
dont un magasin pour enfants, cherchant à recréer le succès qui avait marqué ses débuts. Le 26 août 1993, Roy Raymond se rendit au Golden Gate Bridge. Ce pont, symbole d'espoir pour tant de gens, devint pour lui le lieu de sa fin tragique. En se jetant dans les eaux froides de la baie San Francisco, Raymond laissait derrière lui bien plus qu'une entreprise florissante. Il laissa un héritage complexe mêlant innovation, succès, mais aussi les sombres réalités de l'entrepreneuriat. Victoria's Secret a connu une baisse de 30% de son chiffre d'affaires entre 2016 et 2020. Cette chute s'explique par des publicités jugées trop sexualisées, l'essor des mouvements body positive et une concurrence accrue des marques plus inclusives. Parallèlement, Victoria's Secret a dû revoir sa stratégie de distribution. En réponse à des difficultés financières plus la pandémie, la société a annoncé la fermeture de près de 500 magasins dans le monde. Le casting des anges a d'abord séduit le public. Cependant, il n'a pas tardé à susciter des critiques croissantes, accusé de promouvoir un idéal de beauté inaccessible. Cette polémique a marqué un tournant, affaiblissant son image de leader incontesté dans l'univers de la lingerie. L'étudiante à l'origine de cette initiative dénonçait les standards de beauté irréalistes. Face à ce mécontentement, des marques comme Lane Bryant ont rebondi en promouvant des physiques plus réalistes et en parodiant la campagne controversée. Dans une interview accordée à Vogue, Victoria's Secret a fait face à une controverse majeure suite aux propos d'Ed Razek, qui a exprimé son opposition à l'inclusion de mannequins grande taille et transgenres dans le défilé annuel. Ces commentaires ont immédiatement suscité des critiques de la part de nombreuses personnes dans la communauté des mannequins. Shame on you. En réponse aux critiques, Victoria's Secret a engagé son premier mannequin transgenre, Valentina Sampaio. Bien qu'il ait présenté ses excuses, Ed Razek démissionne et le défilé annuel est officiellement annulé après plus de 20 ans. Le 1er février 2020, The New York Times a publié un reportage révélant une culture de la misogynie, dépeignant les abus sexuels d'Ed Razek. Des interviews avec plus de 30 dirigeants, employés, contractuels et mannequins ont allégué que Wexner et Razek ont joué un rôle important dans la création de cet environnement toxique. Today, we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. Quelques mois plus tard, l'arrestation de Jeffrey Epstein, accusé de multiples abus sexuels, a de nouveau placé Victoria's Secret sous les feux des projecteurs. Cette fois, pour ses liens troublants avec Leslie Wexner, le puissant PDG de la marque. Epstein gérait les actifs et prenait des décisions stratégiques d'une envergure impressionnante. Wexner a tenté de se distancer d'Epstein, affirmant avoir coupé tout contact avec lui en 2007, après qu'Epstein l'ait escroqué de 46 millions de dollars. Curieusement, Wexner a refusé de le poursuivre en justice. Someone who was so sick, so cunning, so depraved, is something that I'm embarrassed that I was even close to. Ce scandale a alors ouvert la porte à un examen plus profond de la culture d'entreprise chez Victoria's Secret et des pratiques de gestion qui ont permis à des hommes de pouvoir d'abuser de leur position sans être inquiétés, et ce pendant des années. Three, two, one, we're live. En 2021, Victoria's Secret a pris un virage significatif vers plus d'inclusivité, mettant fin à ses emblématiques anges. Désormais, ce sont de nouvelles ambassadrices, un nouveau concept, Victoria's Secret Collective, marquant une rupture avec son image traditionnelle. Après des années de controverses, la marque a compris l'importance de s'adapter à une société plus consciente et diversifiée. Encore plus grand, en février 2022, le mannequin portoricain Sofia Giro a annoncé sur Instagram être la toute première mannequin de Victoria's Secret atteinte de trisomie 21. Ces femmes incarnent différentes formes de beauté, de réussite et de force, et apportent des perspectives variées sur la féminité. Ces changements permettront-ils d'inverser la tendance? L'avenir nous le dira.